Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose un petit vrai ou faux sur les complexes. Donc on est parti, on vous donne deux complexes. Alors ici le complexe Z, je vais écrire en gros en dessous, c'est racine de 3 moins i, donc jusque là pas de problème. Et Z', c'est 1 plus i multiplié par Z. Donc attention, il y a un fois Z ici, et on vous propose donc 4 affirmations, à vous de savoir si c'est vrai ou faux. Première affirmation, donc Z', alors on va regarder tout de suite combien vaut Z', ça c'est pas compliqué. Donc on calcule 1 plus i multiplié par racine de 3 moins i. Et on va regarder si ça correspond à ce qu'on nous propose. Donc ici, je développe double distributivité. Donc on s'occupe d'abord du 1. Donc ça fera racine de 3 moins i. Et ensuite le i, donc plus i racine de 3, plus i fois moins i. Donc ça fait moins i carré. Alors je vous rappelle que i carré vaut moins 1. Donc racine de 3 moins i, plus i racine de 3, plus 1. Ensuite, on regroupe ensemble pour former la partie réelle. Donc racine de 3 plus 1. Et il me reste donc plus i facteur 2. Donc racine de 3, effectivement, et moins i qui donnera moins 1. Donc l'affirmation, la première, elle est donc vraie. Alors, deuxième affirmation, une forme exponentielle. Donc ici, c'est celle de z. Alors z, c'est racine de 3 moins 1. Alors, il y a deux façons, soit vous partez de z, soit vous partez de ce qu'on vous propose. Si on part de z, je vous rappelle qu'il faut d'abord calculer le module pour faire une forme exponentielle. Donc module, ça sera le racine du carré de la partie réelle, donc 3, plus le carré de la partie imaginaire, plus 1. Racine de 4, ça fait 2. La deuxième étape, c'est de factoriser z par donc ce module, par 2. Donc racine de 3 sur 2 moins i sur 2. Et ensuite de trouver un réel dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2. Et ici, le sinus vaut moins 1 demi. Donc petit dessin, on a un sinus moins 1 demi, donc on est en dessous. Sinus moins 1 demi, vous êtes dans la famille des pi sur 6, donc en dessous c'est moins pi sur 6. Voilà. On a tout ce qu'il faut, donc ça veut dire que z c'est 2 i moins pi sur 6. Donc ici ce n'est pas 5 pi sur 6, donc c'est faux. Pour ceux qui préfèrent partir de ce qu'on vous propose, sans dire que c'est z, donc vous faites ceci. Ça veut dire que c'est 2 fois cosinus 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6. D'accord? Le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est que sinus 5 pi sur 6, hein, c'est positif, en fait. Ça fait 1 demi. Donc, vous ne pourrez pas trouver ici moins i. Donc, ça veut dire que c'est faux. Ce complexe ici, c'est 2 racine de 3 sur 2. Alors, cos 5 pi sur 6, on est à gauche, donc ça sera moins ici. Et plus 1 demi ici. Donc, c'est moins racine de 3 plus i, et non pas racine de 3 moins i. Donc, c'est l'opposé de z. C'est moins z, ça. Donc faux. Alors comparaison des modules. On a dit tout à l'heure que module de z c'était égal à 2. Alors, je ne sais pas si ça servira, mais voilà. Ensuite, module de z', c'est le module de 1 plus i fois z. Alors là, on a le module d'un produit. Formule de cours, le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc c'est donc module de 1 plus i multiplié par module de z. Et module de 1 plus i, effectivement, c'est bien racine de 2. Donc on a racine de fois z. Donc là, c'est assez rapide. C'est une affirmation qui est vraie. Affirmation 4. Alors là, hein, on va partir encore une fois de z' égale 1 plus i fois z. Alors 1 plus i, on a déjà dit tout à l'heure, son module c'est racine de 2. Alors, je vous rappelle que 1 plus i, c'est mieux que ça. C'est un complexe qui est très connu. C'est racine de 2 fois, donc on va quand même refaire l'exercice, 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2, et ça on connaît, ça correspond à pi sur 4. Donc c'est racine de 2 i pi sur 4. Vous pouvez l'écrire d'ailleurs directement, hein, c'est très connu. 1 plus i, ça appartient à la première bisectrice. Donc on est sur du pi sur 4, hein, sa première bisectrice en haut à gauche. Donc vous êtes sur cette demi-droite là et on a du pi sur 4. Donc là on a racine de 2 i pi sur 4. Tout à l'heure pour z, je vous rappelle, on a réussi à déterminer que z c'était 2 fois e moins i pi sur 6. Et bien si on met ça ensemble, on a bien 2 racines de 2, donc là on commence très bien. Et là vous avez un produit de 2i. Le produit de 2i, ça, on fait la somme des arguments, donc ici on aura ei pi sur 4 moins pi sur 6. Je continue dessous, ça fait 2 racines de 2 ei, donc pi sur 4 moins pi sur 6, qui nous fait
Si on met sur 12, donc on multiplie le premier par 3, 3 et le deuxième par 2, donc ça nous fera pi sur 12. Je fais en détail pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le calcul rapide. Ça fait donc 3 pi sur 12 moins 2 pi sur 12, on a bien pi sur 12. Et là, si vous mettez sous forme trigonométrique, parce que ça c'est une forme exponentielle, sous forme trigonométrique, ça donne cos pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Et donc la proposition qu'on vous fait, elle est tout à fait vraie. L'affirmation, elle est vraie. Alors cette affirmation 5, elle est cos pi sur 12 égale racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2. Alors vous pouvez vérifier avec votre machine que c'est vrai ou faux, mais évidemment il faut le démontrer. Donc ici je vous rappelle qu'on a montré deux choses. On a z' sous sa forme trigonométrique et z' sous sa forme algébrique. Donc c'est très simple. Si on compare les deux formes algébriques, on n'obtient que 2 racine de 2 cosinus pi sur 12 est donc égal à la partie réelle ici, donc racine de 3 plus 1. Et donc par conséquent, le cosinus de pi sur 12, il vaut racine de 3 plus 1 sur 2 racines de 2. Donc ben voilà, c'est vrai, tout à fait vrai. Donc évidemment, cette question elle nécessitait d'avoir réussi à faire les questions donc, qui étaient les questions numéro 1 et 4. Donc voilà, cet exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.